Eh bien les amis, et s'il y avait un chien géant rouge en plein New York? Non, non, j'ai pas fumé. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une vidéo critique autour d'un film qui va sortir autour des fêtes. Je parle de Clifford. C'est l'arme secrète de la Paramount pour cette fin d'année. On a eu la chance de voir le film en projection presse et on va vous parler de nos ressentis. Alors, côté pitch, il s'agit d'une petite fille, Emily, qui vit à New York. C'est plutôt une fille d'un milieu social modeste, même si ça se voit pas trop dans le film. Il faut dire qu'elle est dans une école privée assez huppée avec plein de gosses de riches. Elle ne se sent pas du tout à sa place. Et sa mère doit partir en voyage d'affaires. Comme elle ne trouve pas de babysitter, elle va la confier à oncle Kazay, qui, est un oncle plutôt indigne et irresponsable. La cohabitation avec la petite fille va être plutôt mouvementée parce qu'il va avoir une adoption de chien. Et oui, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Avant de commencer cette critique, il faut savoir que le film s'adresse avant tout à un public jeunesse et familial. Et donc, si vous n'êtes pas du tout dans cette cible, il y a de fortes chances que le film ne vous touche pas du tout. Et ça explique plutôt les notes négatives qu'a le film sur Rotten Tomatoes. Il a 53% au niveau des avis critiques et clairement sont vraiment des critiques qui sont allés voir le film alors qu'ils n'étaient pas du tout la cible. Et ils n'étaient pas du tout ouverts à ce genre de film aussi. En général, lorsque je vais voir ce type de film, j'essaye de me positionner avec le public cible, histoire de coller au mieux à la critique. Et quand on le compare à la critique du public, 94%, on peut dire que le public a apprécié le film. Et ça a été notre cas aussi. Côté effets spéciaux, c'est pas forcément terrible. Il faut dire que le chien a l'air un peu fake. D'un côté, un chien géant en plein milieu de New York, c'est plutôt compliqué. Ils ont fait beaucoup d'efforts au niveau de l'interaction de l'animal sur le public et les acteurs, et ça, c'est pas évident. Et globalement, ils se sont bien sortis. Le film est rempli de bons sentiments et plutôt bienveillant. Et c'est plutôt logique, parce que Clifford est tiré d'une série de livres jeunesse. Et il y a aussi un dessin animé américo-britannique qui a été diffusé à l'époque sur France 5. Alors, si vous connaissez déjà le dessin animé, le film ne suit pas exactement la même trame que le dessin animé. Il me semble que dans le dessin animé, Emily vit en campagne pour permettre à Clifford de pouvoir s'épanouir, alors que là, tout le récit se déroule à New York. Le casting se partage entre des acteurs enfants et des acteurs adultes. Au niveau des enfants, ça va, c'est pas forcément extraordinaire, mais ils jouent plutôt bien. Et au niveau des adultes, il y a deux acteurs qui sont sortis vraiment du lot. Il y a oncle Kazay, qui est incarné par Jack Whitehall. Vous l'avez déjà vu dans Johnny Old Cruise, où il incarne le frère de l'héroïne. Il avait vraiment un rôle assez effacé entre Dwayne Johnson et Emily Blunt, alors que là, il a beaucoup plus de place. Et du coup, il peut mieux déployer ses talents d'acteur. L'autre acteur qui est aussi très intéressant, c'est le méchant du film, qui est incarné par Tony Hall. Il incarne une sorte de Steve Jobs sans vergogne. Et il est vraiment très très bon parce qu'il arrive à alterner entre des moments où il a l'air super sympa et des moments où il est vraiment horrible et insupportable. D'ailleurs, il fait ce type de rôle aussi si vous regardez une série de Disney+, Le Cercle des Enfants Bénédicte, il me semble, ou Le Cercle Bénédicte. Et c'est vraiment très très bien. Je vous conseille de regarder cette série parce que l'ambiance est plutôt sympathique et si vous aimez un petit peu des ambiances à la Professeur Layton, c'est une série qui fait pour vous. Mais revenons au film, les acteurs globalement sont tous très très bons. Ils surjouent un peu, mais c'est un petit peu normal parce qu'ils jouent pour des enfants et en général il faut un peu surjouer pour que les émotions passent auprès des petits. L'histoire est aussi très très simple avec un apport d'action et de magie. Ils ont positionné l'histoire à New York pour pouvoir bien enchaîner les scènes d'action entre les scènes dans la ville et Central Park. Et si vous vous laissez embarquer par tous ces bons sentiments, vous allez voir, le film est assez drôle. En tout cas, il a fonctionné sur moi et les enfants qui étaient dans la salle. Le générique de fin est très sympathique et le film est ponctué de musique pop, mais bon, je ne les ai pas remarqués particulièrement. Le film est sorti déjà aux États-Unis et apparemment c'est déjà un succès pour la Paramount parce qu'ils ont déjà annoncé une suite. Je pense aussi que le film n'a pas été très très cher à produire et comme ça marche auprès du public cible, autant continuer. Surtout que l'histoire est suffisamment ouverte pour pouvoir continuer.
Globalement, Clifford est plutôt une bonne surprise. C'est peut-être pas le meilleur film de Noël, mais en tout cas, il tient à la route. Et il devrait satisfaire largement le public cible, c'est-à-dire les enfants et les parents qui les accompagnent. Si vous n'êtes pas dans ce public cible, je suis pas sûr que le film vous plaira. Nous lui donnons la note de 4 sur 5. Bien sûr, cette note concerne le public cible. Si vous n'êtes pas du tout dans ce public cible, potentiellement la note va être aussi mauvaise, un petit peu comme pour Rotten Tomatoes où les critiques n'ont pas du tout apprécié. C'est un film marshmallow avec beaucoup de bons sentiments et sucré. De quoi faire rêver les enfants en cette période de Noël. Et n'oubliez pas, il ne faut pas adopter un chien sur un coup de tête, c'est vraiment un acte très réfléchi parce que après, le chien, il fait un petit peu partie de la famille. Et comme tout membre d'une famille, on ne l'abandonne pas. Voilà, c'était mon petit message de prévention. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du film en commentaire, c'est hyper important parce que ça permet d'avoir un autre son de cloche que la mienne. Si vous avez une petite famille avec des enfants, j'espère que ces critiques vous donnera envie d'aller voir le film. Je vous rappelle aussi que sur le site, nous avons actuellement un jeu concours qui permet de gagner des goodies du film ainsi que des invitations pour aller le voir. N'hésitez pas à participer, de toute façon c'est gratuit. Si cette vidéo critique vous a plu, encouragez-nous avec un like, éventuellement vous pouvez aussi nous décourager avec un dislike. On vous réserve d'autres critiques qui sont à venir, dont notamment SOS Fantôme, l'héritage. On sera heureux de vous compter parmi nos abonnés. On se dit à très vite, et si vous avez encore l'âme d'un enfant, laissez-vous tenter par Clifford.